Bonjour, bienvenue à tous. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique était ce mardi au siège de la Commission électorale nationale autonome avec les responsables de la Sénat 2011. Il était surtout question de la sécurité des personnes et des biens en cette période de fièvre électorale. Le ministre Martial Souton a rassuré les membres de la Sénat sur les dispositions qui sont en train d'être prises en matière de sécurité publique et invite les populations à ne pas céder à la panique. Suivant ici un extrait de sa déclaration. Il est suivi du président de la Sénat 2011, Joseph Yolonfon. Ils sont au micro de Uri Gaba et Julien Kenom. Nous sommes venus rencontrer le président de la Sénat et son bureau parce que bientôt nous allons organiser des élections au Bénin. Et dans ces élections, il y a une partie essentielle, la sécurité. Il est important que tous les acteurs du système des élections puissent se voir, communiquer, dialoguer, échanger pour trouver les voies et moyens d'organiser une élection correcte. Nous sommes venus donc échanger avec le bureau de la Sénat, comprendre un peu leur degré d'organisation et voir dans quelle mesure nous, on va intégrer notre dispositif sécuritaire. Donc c'est essentiellement cela qui nous a amené au niveau de la Sénat. Nous sommes fiers qu'il se soit déplacé. Les anciens de la Sénat nous ont dit que c'est pour la première fois qu'un ministre de l'Intérieur, entouré de ses collaborateurs, vient à la Sénat. Pour nous, c'est un honneur et nous l'en remercions infiniment. Nous remercions infiniment ses collaborateurs. Ça veut dire que les élections devront se dérouler dans de bonnes conditions de sécurité. Un nouveau siège de campagne est désormais disponible pour tous les militants, militantes et sympathisants décidés à accorder un second mandat à Boniaï le 27 février prochain. Installé dans le 12e arrondissement au quartier Aglac-Bodjetin, l'inauguration de ce siège de campagne a eu lieu ce mardi en présence du ministre Gérard Kouassi. Le point de cette cérémonie avec Eman Ayambossou et Rachidi Soubero. La rue de l'école primaire publique Bodjetin, 6 au quartier Agla à Cotonou, se trouve érigé un rez-de-chaussée sur la clôture duquel trône le panneau géant que voici. On peut y lire CCMP Moukrej, siège de campagne de Thomas Boniaï. L'initiative est de cet homme, président du mouvement citoyen de concertation et de réflexion des jeunes, un mouvement porté sur les fonds baptismaux le 15 janvier dernier et qui est résolument engagé pour la réélection de l'actuel chef d'État. L'inauguration de ce siège de campagne, Monsieur le ministre, traduit bien l'adage selon lequel c'est au bout de l'ancienne corde que se tisse la nouvelle. En ce sens qu'il vient de compléter ceux existants déjà dans le 12e. Désormais disponible dans ce quartier du 12e arrondissement, un siège de campagne pour tous les militants, militantes et sympathisants qui ne jurent que par la réélection de Boniaï à la tête du Bénin. Et dans cette lutte pour conquérir à nouveau le pouvoir d'État, ils peuvent compter sur le soutien du ministre Gérard Kouassi, venu représenter le candidat à sa propre succession. Et vous savez très bien que nous avons mis en place la toile qu'il faut à travers toutes nos circonscriptions électorales, à travers tous nos départements, parce que nous n'avons pas peur, parce que nous savons d'où nous venons. Également présent à cette cérémonie d'inauguration, l'honorable député Tossou et le cadre de concertation de la majorité présidentielle dans le 12e ont eu des mots d'encouragement à l'endroit de Gilles Fanou et de son mouvement, le Moukrej. Les mobilisations en faveur des différents candidats se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national. Maître Adrien Houmbédi a encore reçu du soutien à Parakou. Le mouvement pour l'unité et la solidarité a déclaré ce dimanche son adhésion aux idéaux de l'Union fait la nation. Le Creuset déplore le recul de certaines valeurs qui jusqu'en 2006 faisaient la fierté du Bénin. Reportage. Les responsables, militants et sympathisants du mouvement pour l'unité et la solidarité MUSE à l'état-major de l'Union fait la nation à Parakou. Ils entendent par ce déplacement exprimer leur adhésion à l'Union fait la nation et par ricochet apporter leur soutien indéfectible au candidat unique de ce regroupement politique. Après consultation des militants à la base, le mouvement pour l'unité et la solidarité MUSE
décide librement et en toute conscience de faire désormais partie de la coalition L'Union fait la nation, de soutenir la candidature de Maître Adrien Rouboyi sans réserve. Pour le représentant de la coordination de l'UN à Parakou, le MUSE vient d'opérer un choix judicieux car la victoire de l'Union fait la nation est déjà certaine au soir du 27 février prochain. Vous avez opéré un choix sérieux. Je vous en félicite. Cet effort louable que vous venez de faire ne sera jamais perdu. L'Union fait la nation par ma voix vous rassure que cet acte que vous venez de poser et vous dire que la victoire est déjà avec nous. Le candidat unique de l'Union fait la nation peut donc désormais compter sur le mouvement pour l'unité et la solidarité qui compte ratisser large à Parakou pour son élection. La LEPI, toujours décriée, de nombreux citoyens du littoral ont encore manifesté ce mardi pour demander à être pris en compte dans la réalisation de la liste électorale permanente informatisée. Mais ils n'ont pas pu exprimer de vive voix leur indignation à Rifari Bako parce que bloqués au portail du siège de la CPS LEPI, compte rendu de Carl Rudolph. Devant l'hôtel PLM à Ledjo, un fort cordon policier pour veiller au grain. C'est tout ce qui empêche ces manifestants déchaînés, surchauffés par les rayons d'un soleil au zénith, de foncer vers les bureaux du superviseur général de la CPS LEPI. Ils sont venus des 13 arrondissements de Cotonou pour dire à Nassirou Rifari Bako que jusqu'à présent, la réalisation de la liste électorale permanente informatisée se passe sans eux. Ça, je la travaille. Ça ne travaille pas. Ouais, merci. Il faut qu'on vous dise certaines vérités. Ça ne travaille pas. Je suis le chef quartier de Serradé 2, 2e arrondissement. Donc mes populations, nous sommes près de 800 personnes qui n'ont pas fait le LEPI. Les noms sont dans les cahiers. Les gens n'ont pas pris en compte. Dans le quartier. C'est pas dans le quartier, c'est au 2e arrondissement. Il y a eu beaucoup de bruit ici, mais aucun membre de la CPS ou de la Myrina n'est sorti écouter les manifestants. Alors leurs porte-parole se sont contentés de lire leurs motions aux caméras de télévision. Ouais, 2 300 000 Béninois à être exclus. Ils ne comprennent pas que la campagne électorale puisse s'ouvrir dans 3 jours, alors même que des centaines de milliers de citoyens ne sont pas sûrs d'avoir leur carte d'électeur. Bien contenus par les forces de l'ordre, ils sont repartis d'ici en jurant qu'ils ne laisseraient personne leur voler leur droit de vote. Toujours à propos de la LEPI, les centrales syndicales s'inquiètent également pour les personnes non enrôlées. Ce mardi, les secrétaires généraux sont allés échanger avec les membres de la Commission électorale nationale autonome sur la question. Pour plus de précision, écoutons Gaston Azoua, secrétaire général de la CSTB. La LEPI n'est pas prête. Et tout le monde le sait. Les organisateurs même de la LEPI le savent. Il y a plein de gens qui n'ont pas pu être enregistrés. Il y a plein de gens, même lorsqu'ils sont enregistrés, ne retrouvent pas leur nom sur les listes affichées. On ne peut pas aller à des élections pendant que plein de citoyens sont marginalisés et laissés sur le tapis. Il y aura des frustrations. Il y aura des mécontents. Et du coup, plus rien ne peut garantir que ce sera des élections apaisées. Avec ça, ça ne peut pas ne pas péter. Si ça pète, c'est les travailleurs qui en subiront le coup. En tout cas, on lui a notifié que nous, syndicats, en tant que secrétaire général, nous avons des responsabilités historiques. Nous commençons par le dire dès à présent, pour que demain, quand les dégâts seront créés, et qu'on va commencer par protester, qu'on ne nous dise pas qu'ils sont commandités par tel parti politique, ils sont commandités par tel opposant, ils ont fait ci, ils ont fait ça. On se demande si les élections pourront avoir lieu à bonne date. En tout cas, nous avons été rassurés. Mais nous allons combattre tout escamotage. C'est pour cela que déjà dès demain matin,
À 10 h, les secrétaires généraux ont appelé à une conférence de presse tous les journalistes pour donner un ultimatum au gouvernement. S'il ne répare pas, des actions pratiques vont commencer dans la semaine prochaine. Le travail a repris dans les hôpitaux publics depuis ce mardi. La grève qui a secoué le secteur de la santé durant 3 mois a été suspendue à la faveur d'une déclaration de presse. Le coordonnateur du Front uni des organisations syndicales de la santé, FIOS, a appelé le personnel administratif et paramédical en service dans les hôpitaux publics à retourner à leur poste. Il est au micro de Rist Adamweno, Clarisse Dassi. Militantes et militants du Front uni des organisations syndicales de la santé FIOS. Depuis le 9 novembre 2010, nous sommes en lutte pour 4 points de revendication. Enfin, l'arrêté interministériel portant allocation d'une indemnité de risque au profit des personnels paramédical et administratifs du ministère de la Santé et du CNHU-HKM est signé et disponible, dont voici une copie. Au vu de cela, et conformément à la décision de la plénière du lundi 31 janvier 2011, la grève de 72 heures des mardis 8h et vendredi 8h, renouvelable par tacite reconduction du Front uni des organisations syndicales de la santé, démarré le 9 novembre 2010, est suspendue à partir de ce jour, lundi 7 février 2011. Des assemblées générales de restitution des résultats de cette lutte seront organisées dans tous les départements de notre pays le vendredi 11 février 2011 à partir de 10 h au lieu habituel. Par ailleurs, nous voudrions avertir les responsables des formations sanitaires comme le CNHU-HKM, les CH2 de Louémé et du Plateau, du Borgou à Libori et autres qui ont opéré des défalcations sur salaire pour faire de grève, contrairement à la loi et à la volonté du gouvernement, de les restituer dans l'intervalle de 2 semaines, faute de quoi la grève et les manifestations publiques de protestation vont reprendre de belles dans ces établissements. Le ministre de la Microfinance, de l'Emploi des Jeunes et des Femmes, Rikiat Madougou, a procédé ce lundi au lancement de la conférence inaugurale sur l'entrepreneuriat dans le cadre du programme d'appui à l'emploi indépendant PAEI. Ce programme couvrant les 117 communes avec environ 1000 bénéficiaires pour un coût de 600 millions de francs CFA a pour objectif essentiel de permettre aux jeunes et femmes de s'auto-employer. Si l'emploi est un arbre, eh bien, il y a des fruits là-dessus. Mais ces fruits, chacun de nous doit savoir aller les cueillir. Et voilà l'objectif visé par le PAEI, programme d'appui à l'emploi indépendant. Un programme qui offre l'opportunité aux jeunes et femmes diplômés des universités et autres centres de formation professionnelle, de jeunes ruraux sachant lire et écrire, de pouvoir monter l'arbre qu'est l'emploi et de jouir de son fruit. En d'autres termes, ce programme leur permettra de sortir de la précarité pour le cercle vertueux de la prospérité par l'auto-emploi. Couvrant 117 communes, le PAEI, l'un des programmes spécialisés de l'Agence nationale pour l'emploi, concerne les activités de production, de transformation et de commercialisation. Tout au long de cette journée marquant la conférence inaugurale, les bénéficiaires seront entretenus sur plusieurs thèmes qui leur permettront de mieux cerner le programme. La mission de l'ANPE, ses objectifs, offres de services et partenaires, les objectifs du PAEI, le groupe cible, les secteurs d'activité, les critères d'éligibilité et les différentes étapes du processus. Et surtout, comment passer de l'idée à un projet d'entreprise réaliste et viable. Ce programme, composé de 3 composantes, à savoir l'encadrement, la formation et le renforcement des capacités, se déroule présentement sur toute l'étendue du territoire national pour un total d'environ 1000 bénéficiaires et d'un coût global de 600 millions de francs CFA. Je voudrais insister sur le fait que, de tous les temps, seules les entreprises ont créé la richesse. Certes, l'emploi salarié apporte des revenus et peut constituer un choix professionnel. Mais l'emploi indépendant demeure un gage de développement personnel et une source de milliers d'emplois pour la communauté et paraît plus noble et libérateur.